Et je continuais de rester dans cette église évangélique et Dieu m'enseignait beaucoup de choses. Dieu me parlait sur beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et j'avais maintenant l'habitude d'aimer à regarder la lune. J'aimais beaucoup regarder la lune, je regardais beaucoup des étoiles. Et Dieu est en train de m'enseigner sur beaucoup de choses. Quand il parle de l'étoile brillante du matin dans l'Apocalypse, l'étoile brillante du matin, c'est la lune parce que la lune est une grande étoile. La lune est une étoile, mais sauf que c'est parce qu'elle est grande. On l'appelle lune, donc la lune, la grande étoile. Et Dieu m'a parlé de beaucoup de choses. Les étoiles sont des anges, comme il est dit dans l'Apocalypse. J'ai regardé la lune et beaucoup de choses. Et avec mes plaies, un jour, je faisais maintenant des jeûnes. Je continuais de jeûner dans cette église-là. Je continuais toujours de ne pas manger la chair. Et après un moment, il y avait une parcelle voisine qui était séparée par un mur avec la parcelle de l'église. Et souvent, je montais par le mur pour demander de l'eau aux voisins qui étaient là. Et souvent, j'achetais le yaourt. Je demandais de l'eau à ce voisin. Et souvent, parfois, il me donnait du yaourt. Et quand je mangeais. J'étais là, j'étais en train de souffrir. Il y avait des moments où je faisais encore des agissements bizarres. Il y avait des moments où je sentais ces forces-là m'animaient encore. Je faisais des cris et je tremblais. Et quand je buvais beaucoup d'eau, je criais au nom de Jésus, je vomissais. Et lorsque je vomissais des choses bizarres. Je vomissais de l'eau, comme si de l'eau verte, comme si des choses que j'avais eues. Donc je vomissais des choses terribles. Que j'avais peut-être mangé il y a longtemps, je vomissais des choses. Et lorsque j'avais besoin d'eau, j'ai monté sur le mur. Et en montant sur le mur, j'ai commencé à faire appel à celui-là. Je toquais maintenant dans cette parcelle-là. Coco, s'il vous plaît, j'ai besoin d'eau, j'ai besoin d'eau. Coco, je voyais qu'il y avait personne qui répondait. Et j'ai grimpé le mur. Parce que j'étais abandonné derrière l'église. Et derrière l'église, là où j'étais, je ne pouvais pas sortir de l'église. Je ne pouvais pas sortir de l'église parce que le portail se trouvait de l'autre côté. Donc j'étais derrière l'église et je n'avais pas l'intention de fuir de cette église. Et quand j'ai grimpé le mur, Dieu merci, c'est Dieu qui avait voulu. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis de ce que toute chose passe, Seigneur. Père, continue de te révéler, Père. Continue de te révéler à tous ceux qui te cherchent avec un cœur. Toute personne qui cherche Dieu avec un cœur sincère. Dieu finit par se révéler. Dieu finit par se révéler parce que je me rappelle, pendant que je priais encore dans les assemblées de Dieu, je priais, Dieu, je veux te voir, Seigneur, je veux que tu me montres ta gloire, Seigneur, parce que j'aimais beaucoup l'apôtre Paul et j'ai toujours aimé l'apôtre Paul, j'ai toujours aimé le ministère de l'apôtre Paul. Et lorsque j'ai grimpé sur le mur, j'ai sauté, je suis tombé dans l'autre parcelle et dans cette parcelle-là, j'avais juste besoin d'eau. Parce que lorsque je tremblais et que je prenais de l'eau, quand je prenais de l'eau et que je vomissais de l'eau, je me sentais à l'aise. Et je sentais ces tremblements-là diminuer. Et lorsque je suis tombé dans cette parcelle-là, là où je demandais souvent l'eau, j'ai toqué à la porte où je demandais l'eau. Il n'y avait personne. Dans cette parcelle, il n'y avait personne, la porte était fermée. Et un moment, parce que je me rappelle quand le frère Ravel qui priait à l'église du message venait me voir, je lui avais donné la mission, je lui avais dit s'il te plaît, va dire à ton pasteur qui est dans l'église du message de venir, vu que j'ai cru le message, peut-être que chez vous dans le message, il y a vraiment le Saint-Esprit. Peut-être que ces pasteurs dans le message ont le Saint-Esprit. Dis à ton pasteur de venir pour prier chez moi. De venir comme ça, vous allez prier pour moi. De venir dans cette église comme ça, vous allez prier pour moi. Et souvent, le frère partait, il disait ça aux responsables de leur église. Mais ils n'avaient pas eu le temps, je ne sais pas s'ils n'avaient pas eu le temps, s'il y avait quelques occupations, je ne peux pas dire quoi que ce soit, qui les empêchait de venir prier chez moi, qui veut les empêcher de venir prier pour moi. Mais ils me disaient toujours, les frères, j'ai parlé de ça aux frères, mais les frères ont dit, ils vont faire un programme et on va venir prier pour toi. Et quand je suis tombé dans cette parcelle, j'ai demandé de l'eau. Quand j'ai demandé de l'eau, personne, il n'y avait personne. Il fallait que je saute encore le mur de cette parcelle pour tomber dans une autre parcelle. Lorsque je suis encore tombé dans une autre parcelle, j'ai toqué. Et quand j'ai toqué, une personne est sortie. Quand une personne est sortie, j'ai dit, s'il vous plaît, j'ai besoin d'eau. Et cette personne est rentrée dans la maison, cette personne m'a donné de l'eau. Et lorsque j'ai bu de l'eau, et lorsque j'avais une bouteille, lorsque j'ai donné la bouteille, on m'a donné de l'eau. Et lorsque j'ai pris de l'eau, j'ai bu. Subitement, j'ai vu comme si j'étais maintenant en liberté. Je me suis dit, oh, est-ce qu'il faut que je retourne encore dans l'église? J'ai dit, là-bas, on ne me permet pas de sortir. Mais vu que là, je suis maintenant dehors, et que je suis sorti de l'église, je suis maintenant dehors. Là, j'ai la liberté. Il n'y a pas une personne qui m'empêche d'aller où je veux. J'ai dit, non, laisse-moi aller dans l'église
de ce frère-là, de cette église du message, c'était une église qui se trouvait vers la Poudrière en allant sur la voie des rails aussi. Vers la Poudrière, c'est une église qui se trouve aussi vers Fontiétier. Je tais le nom de cette église. Bon, je vais dire le nom de l'église. C'était l'église Soleil Couchant. Soleil Couchant Tabernacle du pasteur Francis Tinona. Et croyez-moi, je vais rectifier un truc ici. Et j'ai eu j'ai eu à converser avec beaucoup de ces pasteurs. J'étais aussi allé dans l'église du pasteur Francis Tinona après toutes ces choses. J'étais allé le voir dans son bureau parce que Dieu m'avait montré un rêve. Dans ce rêve, j'avais vu dans l'église du pasteur Francis Tinona, il y avait des gens qui étaient habillés comme des gens qui font la musique folklorique et qui avaient des genres de raffias, des choses qui dansaient sur le je peux appeler ça sur l'autel, sur le podium où prêche le pasteur. Et quand j'avais eu ce rêve, j'étais allé voir le pasteur. Après que toutes ces choses soient passées, après que toutes les tribulations soient passées, j'étais allé le voir. Je lui avais dit, pasteur, Dieu m'a dit que vous êtes un franc-maçon. J'étais allé parler avec lui. Et je lui avais demandé de prier pour moi, mais il m'avait recommandé à ses diacres. Et je me demandais toujours pourquoi est-ce que tous ces pasteurs ne voulaient pas prier pour moi. Et quand je suis allé dans cette église, et je commençais maintenant à me diriger vers Soleil Couchant Tabernacle, et lorsque je suis arrivé en route, tout près de l'église, j'ai croisé le frère Ravel qui priait dans cette église. Il était en route pour la maison, il revenait et on s'est croisés. Il était avec deux autres frères. Et lorsque je les ai croisés, et il était avec un autre frère, c'est un frère qui était très élancé, il s'appelait le frère Lopez. Et un autre frère que je ne connais pas le nom. Et quand je suis arrivé en route, quand je les ai croisés, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas l'église là où ça se trouvait. Mais je savais que ça se trouvait vers Fontiétier. Et quand j'étais en train de partir en route, je me renseignais et on me dirigeait. Non, l'église se trouve, j'ai dit l'église, quelque chose se trouve où? Oui, on me montrait, ça se trouve là-bas, regarde, tu fais ceci, tu passes par là, tu verras l'église. Et je partais. Et quand je suis arrivé en route, j'ai croisé le frère Ravel. Et quand il m'a vu, il a essayé de m'arrêter en route pour qu'on reparte à la maison. Il me dit, le culte est fini, repartons à la maison. C'était un vendredi 3 février. Et ce jour-là, c'était le vendredi 3 février. Et c'était le vendredi 3 février 2012. Si ce n'était pas un vendredi, donc un mercredi. Mais je crois que c'était le vendredi. 3 février 2012, la date. Je ne peux pas l'oublier et je ne l'oublierai jamais. Et quand je suis allé, et quand j'ai croisé le frère, il voulait me ramener à la maison. Il me dit, frère, on rentre à la maison, le culte est fini. Je lui ai dit, frère, je commençais à parler avec autorité, frère, allons, on va prier pour moi. Et quand je suis arrivé dans cette église, j'ai vu que le culte était fini, mais il y avait encore quelques frères qui étaient dans l'église et d'autres qui étaient encore dehors, qui étaient en train d'arranger les bancs, qui étaient en train de s'entretenir. Et quand je suis rentré dans l'église, j'ai directement élevé la voix et j'ai dit, oh, voici l'église du Dieu vivant. Et quand j'ai crié comme ça, il y a eu deux frères de l'église qui sont des responsables de l'église, qui sont venus m'attraper, qui sont venus me tenir. Ils sont venus me tenir, ils sont allés me faire asseoir sur une chaise. Ils m'ont fait asseoir sur une chaise et le frère Ravel est venu. Et lorsque le frère Ravel est venu derrière moi, il leur a dit, frère, voici le frère dont je vous parlais qu'on devait aller prier pour lui. C'est ce frère. Et lorsque je suis arrivé, ils m'ont tenu par les mains, l'autre à gauche, l'autre à droite, ils m'ont fait asseoir sur une chaise. Et lorsqu'ils m'ont fait asseoir sur la chaise, ils m'ont tenu par les mains, ils disaient rien et ils regardaient en haut. Et je leur disais, mais lâchez-moi. Ils étaient en train de me faire signe de main, comme attends. Ils étaient en train de me faire signe de main, mais sans parler. Ils m'ont seulement tenu, et ils disaient rien. Et pendant qu'ils m'ont tenu par les mains, je sentais comme si je devenais faible. Alors j'ai retiré mes mains d'eux. Et lorsque j'ai retiré mes mains, j'ai compris, il n'y avait pas le pasteur n'était pas là, il y avait aussi, le culte était déjà fini. Et je me suis levé. J'ai commencé à me diriger je suis sorti de l'église, j'ai commencé à marcher. Et quand je marchais maintenant n'importe comment. Et je me dirigeais maintenant je ne me suis pas dirigé vers l'aéroport, je me dirigeais maintenant vers les rails. Je ne sais pas les rails ont quoi à voir avec mon témoignage. Oh Seigneur Jésus. On est allé me faire les scarifications à travers, par la voie des rails.
on est allé me torturer dans cette église de Vizinga à travers les rails. Je suis allé vers une église pour chercher la délivrance. Cette église se trouvait vers les rails. Et cette fois-ci, c'est la dernière partie et la partie finale. Je me dirige vers le goudron, vers les rails. Je sortais maintenant pour me diriger vers les rails, pour me diriger vers le goudron, sortir. Et quand je suis sorti, je suis arrivé vers les rails. Je commençais maintenant à marcher vers les rails. Je commençais à longer les rails. Et je suivais les rails. Et quand je marchais vers les rails, j'étais en train de parler, je disais des choses de Dieu. Oh le Seigneur, oh le Dieu Tout-Puissant. Les gens étaient en train de me regarder en route. Mais le frère, les gens me regardaient, c'était vers 18h. Et quand j'étais en train de marcher, les frères Ravel, le frère Lopez et l'autre frère étaient en train de me suivre. Et ces frères étaient en train de me suivre derrière. Ils me disaient, non frère, mais on rentre à la maison, on rentre à la maison. Et l'autre frère Lopez était en train de dire, attrapons-le, attrapons-le. Oh Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais dire un truc ici. Étant chrétiens, nous devons plus nous battre pour atteindre l'adoption, atteindre la perfection. Parce que la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 3, le verset 19, jusqu'à ce que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et si quelqu'un ne croit pas en cette parole, moi je le crois. Et je vis sur terre. Moi, mon but à moi, c'est d'atteindre l'adoption, être comme Jésus était. Et dire, Père, je te bénis de ce que tu m'as toujours exaucé. Je veux arriver à ce niveau. Et je crois, mais voici ce frère est en train de dire, attrapons-le. Et en moi, j'entendais la voix d'un esprit qui parlait en lui. Je savais que ce n'est pas lui qui parlait, mais c'est un esprit qui parlait en lui. Attrapons-le, attrapons-le. Et en moi, je n'avais pas peur. Et je disais seulement au Seigneur, Seigneur, éloigne-les de moi. Parce que je me disais, j'avais une forte assurance en moi que là où je suis en train de partir là, je suis en train d'aller rencontrer le Seigneur. Je me disais seulement que le diable ne voulait pas que je puisse être libre. Mais maintenant que je suis libre, je me dirigeais pour aller vers les montagnes. Je devais aller dans les forêts, dans les montagnes, très loin vers Patra, pour aller croiser le Seigneur. Et à un moment, ils ont commencé à me dire, oh frère, oh, on repart. Et à un moment, je me suis assis par terre, en pleine rue. J'étais en train de dire au fond de moi, Seigneur, éloigne-les de moi, Seigneur, éloigne-les de moi. Et il y avait un taxi qui venait derrière. Et le frère Ravel m'a dit, frère, regarde, il y a un taxi qui arrive. Et je lui ai dit, frère, il va dévier. Je parlais seulement avec autorité. Il va dévier. Il va dévier dans le nom de Jésus. Et quand le taxi est arrivé à mes côtés, et cela s'est fait comme j'ai dit, le taxi a dévié et le taxi est un peu rentré vers les herbes et le taxi est passé sans rien dire. Et pendant que j'étais là, je leur ai donné d'eau et je commençais maintenant à regarder la lune. Parce que depuis ce temps, je ne comprenais pas. J'ai commencé maintenant à être attiré par la lune. J'aimais trop regarder la lune. Et je commençais à regarder la lune. Au fur et à mesure, eux ils étaient là, ils savaient que faire. Et le frère a sorti son téléphone, il a appelé un ami qui vivait non loin de chez moi. Il lui a dit, l'ami en question s'appelait Azer Nguta Desti. C'est aussi un ami qui est sur Facebook. Il s'appelle Azer Nguta Desti. Et il était témoin de ces choses. Même s'il n'a pas vu toutes ces choses que j'ai vues, que j'ai vécues, au moins cette partie, il sait et il était là. Et Azer Nguta Desti a été appelé par le frère Ravel. Le frère Ravel lui a dit, s'il te plaît, va à la maison du frère. S'il te plaît, va à la maison du frère, dis à sa maman, et va à l'église, va dire à la maman du frère que nous sommes avec lui ici, il est avec nous ici, vers Fontchété, vers l'église. Venez seulement à l'église, soleil couchant, comme ça, on va venir vous chercher, comme ça, on va le ramener à la maison. Il ne veut pas partir à la maison. Et pendant qu'il était en train d'appeler, j'entendais sa voix. Mais il y avait un moment où je commençais à les entendre comme si je ne les entendais plus. Et au fur et à mesure que j'étais en train de les écouter, et il a appelé le frère Azer Nguta et il lui a dit, va vers la maman du frère et dis-lui que nous sommes ici avec le frère, il ne veut pas rentrer à la maison, venez juste à l'église soleil couchant, dès que vous êtes là, appelez-moi, comme ça je vais venir vous chercher. Vu qu'ils étaient à trois, il devait laisser les deux et lui devait aller les chercher pour venir me prendre. Et lorsque j'étais là, je regardais la lune, je faisais que regarder la lune, j'avais des plaies, oh Seigneur, Jésus, ah mon Dieu, mon roi, tu es grand Seigneur, merci pour ton amour, ah mon Dieu, mon roi, Jésus de Nazareth, Père, je te bénis parce que toi tu es Dieu,
Père, parce que toi, tu caches les choses, les bonnes choses aux sages de ce monde et tu les révèles aux humbles, aux enfants, Seigneur. Oh, merci Seigneur Jésus, le Dieu de ma jeunesse, oh Jésus de Nazareth. Toi, tu es grand. Garde-moi à toi, Père éternel, que le diable ne me reprenne pas. Et pendant que j'étais en train de regarder, pendant que je regardais la lune, je faisais que regarder la lune. Et j'avais écouté et entendu cet appel et je n'entendais plus rien autour de moi. Les bruits de voitures, les bruits des bars, les bruits de tous ces bruits-là commençaient à disparaître. Et pendant que je regardais la lune, au fur et à mesure, tout ce qui était autour de moi commençait à disparaître et je voyais que le ciel est le ciel. Et pendant que je regardais la lune, j'étais en train de prendre mon temps à regarder la lune et subitement je n'arrivais plus à bouger les yeux et tout d'un coup je commençais à sentir une paix envahir mon cœur et je sentais des choses sortir comme si des choses qui me libéraient. Je sentais comme des choses sortir de moi, comme des moustiques, comme des choses qui sortaient de moi. Et au fur et à mesure que des choses sortaient de moi, je ressentais une paix terrible, une paix énorme. J'avais même oublié qu'il y avait des gens derrière moi parce que ces frères c'est comme si c'est Dieu qui les avait hypnotisés. Ils étaient à trois. Ils pouvaient me prendre et m'emmener à la maison. Mais Dieu les avait hypnotisés. Ils étaient là derrière moi. Comme des gardes du corps, comme des gens qui ne savent que faire, comme des muets, comme si des gens qui ne savent que faire, ils attendaient seulement que le téléphone puisse sonner et qu'ils puissent venir, que ma mère puisse arriver afin qu'ils puissent m'emmener. Et pendant que je regardais la lune, je sentais des choses sortir de moi, je sentais une paix terrible envahir mon cœur. Et pendant que j'étais en train de sentir la paix terrible envahir mon cœur, cette lune commençait à changer de forme. La lune commençait à changer. Et au fur et à mesure que je regardais la lune, j'ai vu la lune commencer à se déplacer. La lune partait en avant et revenait en arrière. Comme si une personne qui faisait une balançoire. La lune part en avant et revient en arrière, part en avant et revient en arrière. Je voyais la lune se déplacer. Je dis bien la lune se déplacer. Ça se déplaçait au moins de 2 mètres et revenait encore de 2 mètres. Et pendant que la lune se déplaçait et revenait, cette lune commençait à changer de forme. Et tout d'un coup, je commençais à voir la forme d'une personne. Et j'ai vu une personne qui apparaissait dans cette lune. Et cette personne était tellement beau. Cette personne-là avait un corps de gloire. C'était une personne, parce que après cette vision, j'avais eu à dessiner ce que j'avais eu à voir. Donc, je vais essayer je vais poster le dessin comme ça sur la vidéo. Vous allez voir ce que j'étais en train de voir. Il avait le regard vers le ciel et il avait un beau sourire. Il était en train de sourire. Il brillait énormément. Il avait des pieds comme du cuivre. Voilà, en fait, les gens disent que Dieu est blanc, les anges sont des blancs. Ils sont ni blancs ni noirs. Dieu n'est pas blanc, Dieu n'est pas noir. Et cette personne que j'étais en train de voir avait des pieds comme du cuivre. Pas du cuivre, le cuivre qui est encore pur, qui est encore nouveau. C'est comme quand vous prenez un câble de courant et que vous enlevez la peau qui est en haut et le cuivre qui est encore propre. Et ce cuivre-là, c'était comme du cuivre, mais ça brillait, ça avait de la lumière. Et il avait des sandales à ses pieds et il avait une longue robe. Et cette robe-là était une robe très blanche comme la neige, comme la Bible aussi le dit. Donc voilà, je viens juste pour éclairer ce que moi j'ai vu en me basant aussi dans la Bible. Et il avait une ceinture en or, en couleur d'or à sa poitrine et autour de sa taille, donc comme la ceinture que l'on attache. Il avait la ceinture avec la robe et il avait des cheveux et il avait une barbe. Sa barbe était d'une couleur noire et son visage brillait tellement et je n'avais pas bien vu son visage parce qu'il regardait vers le ciel. J'ai vu son sourire. Oh mon Dieu. Ah Jésus. Il y a des bonnes choses cachées. Nous sommes là à perdre notre temps. On est là à perdre notre temps dans la distraction. Oh Seigneur Jésus. 1 heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Quand je regardais cet être, en fait, my God, je n'en revenais pas. En fait, quand j'étais face à cet homme-là qui m'avait dit maintenant je reprends mon Saint-Esprit, cet homme qui crachait, je vomissais du sang.
En fait, je voyais ça comme de l'illusion. Il y avait des moments où je me disais, ah, est-ce que vraiment c'était le Seigneur? Et quand j'étais face à ce frère, à ce visage que j'avais rêvé et que la voix me disait, tu as vu le Seigneur Jésus-Christ? Il y avait des moments, mais cette fois-ci, c'était carrément un corps de gloire devant moi. La Bible appelle l'étoile brillante du matin. Oh, amen. La grande étoile, le Seigneur Jésus-Christ. La Bible appelle encore le soleil de la justice. Notre Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. La gloire du Seigneur est là. La gloire du Seigneur nous éclaire. Mais nous avons les yeux fermés. Il faut un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Amen. 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 Il faut un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies cet homme-là qui est perché dans la lune. La Bible ne nous a pas dit d'adorer la lune, mais si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras cette personne-là qui dirige, qui gouverne la lune. Et cet ange que j'avais eu à voir, cette personne que j'ai vue, sa description est vraiment semblable à ce qui se trouve dans le livre de Daniel. Je vais lire cela. Voilà, je vais lire cela dans Daniel, dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 10, le verset 5. Le verset 5 jusqu'au verset 9. La Bible dit, « Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or, d'Uphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à des lérins polis, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. » Amen. Je me suis juste arrêté à ce verset. Et Daniel était là en train de regarder la vision. La Bible dit, notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a point changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui était hier, Père, qui est aujourd'hui, Fils, qui vient éternellement, Saint-Esprit. Amen. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs, l'Éternel des armées. Et Daniel était le seul à voir la vision. Et ceux qui étaient à mes côtés n'avaient pas vu la vision, n'avaient pas vu les choses que je voyais. J'étais le seul à voir. Et j'étais là, je restais là à le regarder. Et il faisait des va-et-vient. Comme je voyais la lune faire des va-et-vient. Et quand l'apparence est apparu, quand j'ai vu ce géant dans la lune, il faisait des va-et-vient, il partait en avant et revenait en arrière. Et moi j'étais là, je n'arrivais plus à bouger mes yeux, j'avais les yeux braqués, j'étais devenu sérieux. Au fait, dans le Seigneur Jésus-Christ, j'ai compris que dans sa présence, c'est le sérieux. Et j'étais sérieux. J'étais tellement sérieux, j'étais tellement sérieux en le regardant, j'étais tellement rempli d'amour, c'est comme si on m'avait arraché le cœur, c'est comme si je n'avais plus de cœur, c'est comme si je n'avais plus un cœur qui battait, c'est comme si je n'avais plus la chair, j'étais rempli d'amour, parce que j'étais face à un être glorieux, et je regardais cette vision, et la parole de Dieu n'est pas une flatterie, la parole de Dieu n'est pas un mensonge, mais la parole de Dieu est une vérité. Et si quelqu'un se sanctifie, il deviendra un vase d'honneur, digne, utile à son maître, comme la parole de Dieu le dit. Et c'est là que je continuais à regarder la lune, je continuais à regarder le Seigneur, ce géant qui était face à moi. Je continuais à regarder ce géant. Dans mon cœur, j'avais une ferme conviction que cet homme était celui-là qui était venu pour me racheter. J'avais cette ferme assurance. Et je continuais de le regarder. Et soudain, et quand je le regardais, il ne disait rien. Il était là en train de voler. Il planait dans la lune. Il était en train de planer. Il faisait des va-et-vient avec son sourire. Comme un enfant qui s'amuse. Oh Seigneur. Ah my God. Éloigne-nous de la distraction. Peuple de Dieu, sort de la distraction. Jésus-Christ a besoin de toi. Sors de la distraction, tu le verras. Oh Seigneur, j'aimerais que toutes ces choses m'arrivent toutefois de ma vie, oh mon Dieu, mon roi. Et pendant
pendant que je le regardais, tout d'un coup, j'entendis ma voix. La voix, c'est la seule chose que j'ai pu entendre. La voix de ma mère m'appelait par mon prénom. Et lorsqu'elle m'a appelé par mon prénom, elle m'a touché. J'ai entendu sa voix, mais je ne l'ai pas répondu. Je continuais de regarder la lune. Celui-là qui aime son père ou sa mère, puisque moi Jésus dit, il n'est pas digne de moi. Et je continuais de regarder ce géant. Et j'entends la voix de ma mère qui disait en lingala, Bonangolae, Bozoae. Ce qui veut dire prenez-le. Et il y avait maintenant 4 frères. Les 3 frères et le frère qui était venu, le frère d'Esti. Et les autres frères qui étaient là. Ils étaient à 4. 2 m'ont pris par la main, et par les mains, et 2 m'ont pris par les pieds. Et j'étais comme un mort. J'étais sans force. J'étais là, comme un idiot, comme un étourdi. J'étais seulement là, les yeux braqués. Je ne bougeais plus les yeux, je ne sourcillais plus. Mes yeux étaient là, grandement ouverts. Je regardais seulement. Je ne faisais que regarder. Et ceux qui m'avaient tenu par les mains, je sentais leurs mains comme s'il y avait des épines sur leurs mains. Quand ils avaient touché ma peau, comme s'il y avait des épines sur eux. Et ils étaient en train de m'emmener. D'autres m'avaient tenu par les pieds et d'autres par les mains. Et lorsqu'ils marchaient, les sables que leurs pieds agitaient tombaient même dans mes yeux. Mais mes yeux ne bougeaient pas, mes yeux restaient braqués. Ils m'ont emmené dans un endroit, et ils m'ont emmené vers le goudron. Mais cet endroit-là, je n'arrive plus à le connaître aujourd'hui. Je ne sais même plus c'était quelle place. Et lorsqu'ils m'ont emmené, cette lune-là était tellement proche. Je ne sais pas, on était si proches l'un à l'autre. Donc je voyais carrément. Je continuais de voir. Donc j'étais ce moment-là en train de regarder. On m'a déposé. Je continuais toujours de regarder. Et j'entendais maintenant la voix de ma mère dire on cherche un taxi. Ils étaient en train de chercher le taxi. Ils ont appelé un premier taxi. Le premier taxi a refusé. Et ils ont appelé un second taxi. Lorsqu'ils ont appelé le second taxi, ils étaient en train de causer. Moi, j'entendais ce qu'ils disaient, mais je les voyais pas, je les regardais pas, je regardais seulement la lune. Je regardais seulement ce que je voyais dans la lune. Et ensuite, on m'a pris par les mains, on m'a fait rentrer dans le taxi. Et lorsqu'on m'a fait rentrer dans le taxi, j'ai ramené ma tête vers les pare-brises pour regarder, pour continuer à regarder. Et lorsque j'ai seulement franchi ma tête dans le taxi et j'ai ramené mon visage vers les pare-brises, je ne voyais plus cet homme qui était dans cette lune, ce géant que je voyais. Oh, c'est beau. C'est beau. Oh Seigneur, combien à plus forte raison le paradis. Ça c'est seulement l'être céleste. Mais non, combien à plus forte raison le paradis, Seigneur. Oh mon Dieu, fais-nous grâce. Et lorsque j'étais en train de le regarder, lorsque je regardais, je ne voyais plus rien, je voyais que la lune. Et ces frères-là qui m'avaient tenu avec leurs mains, je sentais leurs mains comme s'ils avaient des piquants sur les mains. Je sentais comme s'il y avait des piquants sur eux qui me chatouillaient la peau. Et lorsque nous sommes arrivés à la maison, on a arrêté le taxi et on m'a sorti du taxi. Lorsqu'on m'a sorti du taxi, mon oncle était furieux. Il est venu me prendre avec force. Et lorsqu'il m'a pris avec force, et il m'agitait. Et lorsqu'il était en train de m'agiter, lorsque je suis sorti du taxi, j'avais les yeux grandement ouverts. Je n'arrivais pas à sourciller, à fermer les yeux, bouger, à faire des clins d'œil comme ça. Et lorsqu'il m'a pris, je faisais que regarder la lune. Il m'a attrapé par la main. Et il m'a fait rentrer dans la maison. Et lorsqu'on m'a fait rentrer dans la maison, j'avais une petite culotte. J'avais porté une culotte noire. Je me rappelle bien de cette culotte. Et un maillot bras cassé de Chelsea, je me rappelle bien. Et j'étais tout sale. J'ai commencé à pisser dans les habits. J'étais devenu comme un bébé. Je pissais maintenant dans les habits. Et il est à souligner que depuis que j'étais né et jusqu'à cet âge, je n'avais jamais connu des femmes. Je n'avais jamais connu des femmes. Et je pissais maintenant dans les habits. J'étais devenu comme un bébé.